Salut! On a écouté le débat des chefs des 4 principaux partis, puis on vous résume ça au cas où vous étiez trop occupés à écouter la partie des Canadiens de Montréal. Cette élection, selon plusieurs, a été prise en otage par Trump. Évidemment, on a commencé la soirée en abordant l'éléphant dans la pièce, la guerre tarifaire avec les États-Unis. On ne peut pas contrôler Trump. Donc, en même temps, on doit contrôler ce qu'on peut, c'est-à-dire renverser les politiques économiques libérales qui ont affaibli notre pays. Il faut réagir avec une force écrasante. Et Les moi, monsieur- conservateurs et les libéraux, Oui. leur priorité, c'est les ultra-riches, pas vous, Très bien. monsieur, madame. On a un bloc. C'est pas nous qui décidons ce qui est sa table. Si M. Trump dit « je veux parler de ça », il n'y a personne qui va pouvoir l'empêcher de parler de ça, de présenter ses revendications. Patrice Roy a ensuite abordé le coût de la vie, puis ce qu'on comprend, c'est que tous les chefs veulent accélérer la construction de maisons au pays. Afin de régler le coût de la vie, et c'est une crise, il faut avoir plus d'argent dans les poches des Canadiens et Canadiens avec une réduction des impôts pour la classe moyenne. Mes enfants ne peuvent pas s'acheter une maison. C'est tous des jeunes adultes qui ont des emplois ou qui, la plupart, ont des emplois très intéressants. D'abord, quand je parle avec les gens et on parle de coût de la vie, deux choses qui sont primordiales. C'est le coût d'épicerie, deuxièmement, le coût de logement. Moi, je vais éliminer le TPS sur les maisons neuves, inciter les municipalités Parlons des bilans, non? de libérer les terrains et accélérer les permis pour qu'on puisse bâtir votre Je maison. sais. On a aussi souligné que les libéraux, le NPD et les conservateurs n'ont toujours pas remis de cadre financier qui permettrait de bien comprendre à combien se chiffrent leurs promesses. Puis, on a aussi parlé de la fameuse question des seuils en immigration. Je pense qu'on devrait retourner à un niveau d'immigration qui fait en sorte que notre population ne grandit jamais plus rapidement que le nombre de maisons, d'emplois ou de services de santé. Il faut avoir un cap sur tous les types d'immigration pendant une période afin d'augmenter notre capacité d'accueil. L'immigration, ce n'est pas, excusez-moi l'expression, l'importation de main-d'œuvre vulnérable parce qu'on a besoin de monde. C'est des gens qui sont en détresse, qu'on doit accueillir en fonction de nos capacités. La capacité du Québec, elle est largement défoncée. Et puis, on va établir un chiffre qui est basé sur les faits. Mais on ne veut pas tomber dans un piège où on fait peur aux gens des immigrants. Puis, on est passé au bloc énergie et climat du débat. Je suis en faveur des investissements dans l'énergie propre. Plus de pétrole afin de réduire nos importations, surtout nos importations des États-Unis, un pays qui nous menace. Ah, Monsieur Poilievre, est-ce qu'on doit produire plus de pétrole au Canada? Oui. Et il faut pouvoir l'acheminer en bâtissant des pipelines. Je suis pour moins de pétrole, mais faisons attention, progressivement. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat? Est-ce que vous allez faire un choix plus éclairé pour les élections du 28 avril prochain? Dites-nous ça en commentaire.